Seigneur, merci pour ta fidélité à notre égard. Amen. Amen. Mettez-vous assis. Je vous salue pleinement dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et soyez les bienvenus dans ce culte dominical du 30 mars 2025. Je vous souhaite bon dimanche et bonne journée dominicale. Nous sommes toujours dans l'école des prières contextuelles. Et cela est très important pour que vous soyez formés et équipés. Le vendredi, je vous ai parlé de la suite des armes contextuelles. Quatrième arme, c'était l'onction contextuelle du Saint-Esprit face aux problèmes contextuels. Entre mains, j'ai l'ouvrage que j'ai écrit déjà. Je crois que ceux qui suivent les affermissements, la formation, je parle, n'est-ce pas, la voie du salut, tome 2, bâtir sur le fondement pour être affermi. Quand le Saint-Esprit m'a encore dit, Freddy, tu sais qu'il y a des choses que j'ai écrites par toi. Et je serai un peu obligé de vous demander de revoir, n'est-ce pas, au livre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller au secrétariat, tu peux acheter. Et cela est très très important. Je crois qu'il y a d'autres choses quand il aura la version révisée et augmentée. Il y aura la deuxième version révisée, augmentée. Car là, j'aurais ajouté encore à côté là la prière contextuelle, c'est très important. Bon, nous avons essayé de concevoir ces enseignements qui ont pu former des hommes et des femmes, des serviteurs et serviteurs de Dieu qui sont partis par là dans le monde. Il y avait un pasteur qui est venu, papa, les enseignements que tu nous donnes, ça fait des années que je peux avoir, envoie-moi, n'est-ce pas, par DHL. Et cela est très important, il faut que nous puissions un peu revaloriser, mettre ce livre, parler, que cela soit au service des hommes, des femmes. C'est pourquoi je reviendrai d'un moment à l'autre. C'est pourquoi les armes contextuelles, spirituelles que je vous ai données, ce sont un peu des armes majeures. Crier alléluia. Sur ça, rapidement, on pouvez ajouter la cinquième arme. Crier alléluia. Parce que quand vous prenez mon livre, criez alléluia. Tome 2. Voilà, là j'ai expliqué. Parce qu'ici, il y a des choses, je ne vais pas encore revenir parce que je crois que vous avez ça. Donc, si tu n'as pas encore commencé les enseignements, l'éducation chrétienne a besoin de toi. Département d'éducation chrétienne, Commencez. Alors, nous sommes n'est pas dans le page 22. La voie du salut, tome 2, bâtie sur le fondement pour être affermi. Et ce fondement n'est rien d'autre que Jésus-Christ. S'il y a des chrétiens faibles qui tombent par-ci par-là, qui sont
pas affermis parce qu'ils ne sont pas bâtis sur le fondement. Je vois que nous avons lu tous, n'est-ce pas, Ephésiens 6, versets 10 à 18. Ephésiens 6, 10 à 18. Et il y a des armes. Avant même de s'armer, il faut se fortifier dans le Seigneur. Comme Goliath, comme David, avant de combattre. Il n'a pas pris les armes conventionnelles qui étaient javelot, épée, bouclier, tout ça, casque. Mais il avait les armes contextuelles que Dieu l'avait données. Vous savez, les armes contextuelles, je prends l'exemple de David, n'est-ce pas? David arrive au combat, au front. Il y avait l'armée des Philistins et l'armée d'Israël. Toutes les deux armées, ils avaient les mêmes armes conventionnelles selon l'époque. Ils avaient leur lance, ils avaient leur épée, casque, bouclier, tout ça. Alors lorsque David arriva au front, constata que l'armée d'Israël était menacée par un incirconcis qu'on appelle Goliath. Et tout le monde avait peur de lui. David prend la décision, dit, moi je vais le tuer. Et la nouvelle était arrivée auprès du roi Saoul. Le roi Saoul lui a dit, tu es un petit enfant. Un enfant, mais celui-là c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Et voilà maintenant, Saoul prend, n'est-ce pas, après ça, parce que David a argumenté sa décision. Il dit, écoutez, moi ton serviteur, quand j'ai gardé le troupeau de mon père, un lion ou un ours venait, et quand il a attrapé, n'est-ce pas, la brebis, moi je le poursuivais et j'ai arraché, n'est-ce pas, la brebis de leur gueule ou de leur patte. S'ils osaient à m'attaquer, je les terrassais. Ours ou lion. Et il sera de même pour cet incirconcis qui a osé d'insulter l'armée de l'Éternel. Alors David a pris, n'est-ce pas, ses armes, ses armes spirituelles. Il a revêtu David. Voilà où viennent, n'est-ce pas, les armes contextuelles. Alors David essaya de marcher. Il n'a pas pu parce que ses armes étaient lourdes sur lui. Il était tellement ankylosé sous le poids de ses armes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ça. Alors maintenant, il va maintenant utiliser ses armes contextuelles pour tuer Goliath. Donc, il avait, n'est-ce pas, la lance et les 5 pieds qu'il avait ramassé dans le tronc. C'est là où je parle des armes contextuelles. Donc, mes collègues théologiens, je vais faire l'exégèse pour remonter que les armes, les prières contextuelles, de fondement biblique. David savait que non, je ne peux pas combattre cet homme. David, Dieu savait. David était de petite taille. Donc ce combat était dimensionnel. S'il prend l'épée, voilà, c'est petit là. Amen. Et cette fois-ci, c'est pas trop bon. Combat corps à corps. Corps à corps, je serai diminué, avalé par celui-là. Alléluia. C'est-à-dire que même si je me lève avec mon épée, je ne peux pas l'atteindre. Alors, il prend maintenant le pied et les lances qu'il avait. Voilà. Il marcha et il lance. Voilà. Il prend la lance.
Il lança la pierre. Voilà. C'était les armes. Il a ciblé. Dans le prière contextuel, ce sont les prières ciblées. Il a ciblé la tête. La pierre pénétra et Goliath tomba. Crie alléluia. C'est alors David prend le peu de Goliath, il coupa la tête de Goliath. Lorsque tous qui viendront devant toi avec leurs armes, toi tu as les armes contextuelles contre eux, tue-le. Et à la fin tu prendras les armes, tu vas les tuer, tu vas les achever. C'est-à-dire que Goliath n'était pas tué par son épée, mais le peu de Goliath c'est pour couper la tête de Goliath. Donc il était tué par l'arme, par la pierre que David avait là lancée. C'est là où intervient les armes spirituelles contextuelles. C'est là très très important. Remarquez dans ma vie, dans mon ministère, pour qu'on puisse enseigner les hommes et les femmes profondément. La Bible dit ceci. Allez gagner les âmes, c'est ça? C'est ça? Non, il a dit quoi? Allez, faites toutes les nations mes disciples et enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit. On garde les âmes. C'est par de telles chansons que des milliers de ceux qui étaient sous mes pieds ont été formés. Et vous êtes là, nous sommes en train de vous former afin que vous puissiez répondre, que Dieu puisse répondre aux besoins totaux globaux de vos familles et de cette humanité. Donc je disais que David avait utilisé les armes contextuelles pour tuer Goliath. Il n'avait pas utilisé les armes conventionnelles de l'époque. Et il a utilisé l'une des pierres qu'il avait ramassées avec sa lance et lança sur Goliath. Goliath a été tué. Et quand il était par terre, alors il prend, n'est-ce pas, son épée, l'épée de Goliath, coupant la tête de Goliath. David ne savait pas, quand il voyait venir Goliath, quand il voyait venir David, ne savait pas quel type d'arme que David va utiliser. C'est là la Bible dit que non, j'ai cherché David, et j'ai cherché en Israël, et j'ai trouvé David, l'homme qui va accomplir ma volonté. Et laisse-moi t'informer, tu es l'une des personnes que Dieu a cherché dans ta famille. Il t'a trouvé et Dieu va accomplir sa volonté dans ta famille, dans ce monde, par toi. Il y a des choses que Dieu a placées dans ta vie. C'est ça le qu'il va utiliser. N'envie pas quelqu'un dans ce monde. Il faut utiliser ce que Dieu a permis dans ta vie, ce que Dieu a donné dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? David n'a pas voulu être comme tous les guerriers, ni comme les Philistins, ni comme les hommes d'Israël. Il n'a pas porté la même tenue de combat comme eux. Mais il est venu tout d'abord avec sa tenue comme berger. En train n'est-ce pas de tuer son père. Criez alléluia. Avec son arme il lançait des pierres contre les prédateurs. Qui s'éloigne, n'est-ce pas, du troupeau. Il a utilisé les armes, n'est-ce pas, de son appel, les armes, n'est-ce pas, de sa vocation en tant que berger. Et dans ce temps-là, cette arme-là, Dieu contextualisait maintenant cette arme. Dieu a contextualisé l'arme, n'est-ce pas, la lance, pour faire quoi? Maintenant pour tuer Goliath. Donc, les armes que je vous donne sont un peu essentiellement majeures. La liste n'est pas exhaustive.
exhaustive. Mais je sais qu'il y a aussi des armes surnaturelles par révélation que tu peux utiliser, n'est-ce pas, dans une prière contextuelle pour renverser le plan du diable ou de l'ennemi. Mais ici, dans mon livre ici, je vous donne quelques armes. Donc avant de passer au combat, il faut louer. Vous savez, il faut être tout guerrier, c'est un homme qui aime la louange et l'adoration. Le plus grand secret pour faire la prière contextuelle, il faut être un homme de louange et d'adoration. David était un grand adorateur. Il louait Dieu à chaque instant. Même dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle, il faut entrer par les louanges et l'adoration. Il faut être un homme et une femme de louange et d'adoration. Il faut être un grand danseur. Une grande danseuse devant Dieu. Là, tu seras revêtu de la force de l'autorité de Dieu. Parce que quand tu loues Dieu et que tu danses pour le Seigneur, tu te comportes comme l'enfant du royaume. Et ça, c'est notre vie pour l'éternité. C'est de le louer, de l'adorer à chaque instant. Si je meurs aujourd'hui, ça veut dire que je loue au-delà. Dans le lieu de repos, je dois le louer, de l'adorer et de la glorifier. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Cela est très important. Il y a une chanson que j'avais enchaînée souvent de mais je les loue avec mes mains, je les loue avec mes pieds. Je les loue avec mes pieds, je les loue avec mes pieds. Je les loue avec mon corps, je les loue avec mon corps. Je les loue avec mon âme, je les loue avec mon âme. Je les loue avec mon cœur, je les loue avec... Et si je manquais mon cœur, c'est que je les loue là-haut. C'est-à-dire que même si mon cœur, mon corps ne vit plus, c'est-à-dire que je les loue là, au ciel, dans le lieu de repos. De faire la louange et l'adoration, votre bataille de la vie. Parce que la louange et l'adoration se lient aussi les armes dans le combat. Dans le prière contextuelle. Mais nous sommes dans la page 22, la page 22, voilà. Avant le combat, il faut se revêtir de ça spirituel. Voilà. Il faut savoir que nous n'avons à combattre contre Satan et son royaume. Des ténèbres. Donc, pas de blagues ni de légèreté. Nous sommes dans la page 23. Et j'ai dit ceci. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu sans laisser aucune pour que nous soyons fermes à bien résister à Satan et à son royaume des ténèbres. Et encore, il faut avoir la vérité comme ceinture. C'est une arme de maintien. Une arme qui te donne de bonnes dispositions pour que le diable ne te touche pas. C'est-à-dire vivre dans la vérité, révélée par sa parole. Car sa parole est la vérité. Alors, quand tu utilises la parole comme l'arme, il faut vivre dans la vérité parce que la parole est la vérité. Alors, quand tu vis dans les mensonges, là, tu utilises l'arme de Satan, car Satan est le père des morts, des menteurs. Et alléluia. Il faut revêtir de soi la cuirasse de la justice. C'est-à-dire que tu es justifié en Jésus, tu es sauvé. Parce que celui qui veut utiliser la prière, tout d'abord doit être un enfant de Dieu qui est sauvé. Tu as le salut. Ça c'est le casque du salut. Tu es protégé. Tu as la vie éternelle. Il faut mettre des souliers, des chaussures. C'est-à-dire celle de l'évangile, il faut témoigner Jésus. Il faut parler de Jésus-Christ. Parce que toute prière aussi va te conduire aussi, n'est-ce pas, à parler de Jésus aux autres. Et marcher conformément aux normes évangéliques. Oui, disons, il faut tenir le bouclier de la foi. La foi comme une arme. Défensif et de protection. La foi, c'est une arme qui va te permettre à utiliser d'autres armes efficaces, comme je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce que David aussi avait la foi.
On dit que non, je te tuerai. Il dit à Goliath, je vais te tuer. Je vais te couper la tête. Aussi longtemps que David n'avait pas une épée entre ses mains. C'est un langage de la foi. C'est très important. Parce que la foi te permet de mieux manier les armes spirituelles que tu possèdes. Pour mieux le contextuel dans le combat. Crier alléluia. Il faut mettre les cas sali, j'ai dit, c'est le sali, et puis il faut prendre le peu de l'esprit. Voilà. Crier alléluia. Donc vous pouvez ajouter pour ceux qui écrivent. Concernant les armes, donc 5 c'était quoi? 4 c'était l'onction contextuelle du Saint-Esprit face au problème contextuel. 5 écrivez, c'est la foi contextuelle face au problème contextuel. 5e, c'est le salut. Tu es sauvé. Donc tu es sauvé en Jésus, tu es au-dessus de tous les problèmes contextuels. Parce que tu es en train de fonctionner et d'opérer dans le royaume de nouvelle création. Car tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça c'est la salut qui te donne. Te donne la sainteté comme état. Jésus a pris sa sainteté, il t'a donné. Il t'a justifié. Il t'a capacité. Et tu opères en fonction de ce qu'il a accompli au Golgotha. Il faut avoir la vérité. Vérité. Parce que, comme ceinture, dans la ceinture, on met l'épée. Et l'épée de la parole, c'est la vérité. Cela accompagne aussi la vie. Et aussi marche sur un chemin. Il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Si c'est un chemin qui est Jésus-Christ, c'est un chemin de la vérité et de la vie. Donc nous marchons au travers et par sa parole. Criez alléluia. Alors maintenant nous passons pour aujourd'hui. Là je vais simplement ajouter sur les armes. Maintenant, troisième point, nous parlons les prières d'autorité contextuelle. Voilà. Le deuxième point c'était les armes spirituelles contextuelles face aux problèmes contextuels. Mais troisième point, nous parlons, n'est-ce pas, des prières, les prières d'autorité contextuelle. Donc, le prière d'autorité contextuelle. Mais retenez un peu, voici un peu le secret de l'église primitive. Les apôtres, pourquoi ils se faisaient des miracles parmi eux? Pourquoi ils étaient si forts? Quand nous lisons Acte 2, verset 42, la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. Ce sont les 4 colonnes où les chrétiens de l'église s'appuyaient. Criez alléluia. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils se laissaient former par les apôtres pour qu'ils soient des bons disciples. Ils vivaient dans la communion fraternelle où régnait l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'entraide mutuelle entre eux. Ils partageaient aussi la fraction du pain, Sainte Seine, et dans les agapés spirituels. Et aussi dans les prières. Les prières aux prières, dans les prières. Et cela provoquait quoi? La crainte de s'emparer de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. C'est-à-dire qu'ils se réunissaient pour louer, pour glorifier le Seigneur et pour se laisser former.
Étant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas abandonner le lieu de culte. Il faut venir à l'église pour être formé. Car l'église modèle, c'est l'église primitive. Et cela est très important. Alors, les prières d'autorité contextuelles. C'est quoi ça, les prières d'autorité contextuelles? Les prières d'autorité contextuelles. Voilà, dans mon livre ici, tome 2. Criez à Alléluia. J'ai aussi parlé des prières d'autorité. Voilà, page 24. Criez Alléluia. Voilà, ça c'est la définition. Dans le livre, et je vais encore améliorer. Pas améliorer, mais hein, je dis que non, on va encore faire quoi? On va amplifier cela. Alors je dis ceci que prière d'autorité, définition, c'est une prière exercée par un enfant de Dieu, né de nouveau, tout en prenant conscience du pouvoir que le Seigneur Jésus nous a légué, tout en s'attaquant directement à Satan et à ses œuvres. Donc, prière d'autorité, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends conscience du pouvoir que Christ a donné. Et tu t'attaques directement à Satan et à ses œuvres. Alors maintenant, la prière d'autorité contextuelle, écoutez maintenant, ce sont des prières d'autorité. Hein? Faites par des enfants de Dieu. Les prières d'autorité contextuelles sont des prières exercées par les enfants de Dieu, nés de nouveau, tout en prenant conscience du pouvoir que le Seigneur Jésus-Christ les a légués. Et ils s'attaquent directement, n'est-ce pas, aux autorités du monde des ténèbres, aux dominations, aux principautés du monde des ténèbres, aux princes du monde des ténèbres. Ils s'attaquent directement aux sorciers. Ils attaquent à l'organisation de Satan et à ses œuvres directement. C'est-à-dire que quand ils sont là, ils utilisent leur autorité. Ils savent que Dieu est avec eux. Ils ciblent leurs adversaires. Ils ciblent les problèmes. Et ils attaquent directement. C'est comme David. David, quand il attaqua Goliath, il n'avait pas invoqué l'Éternel, mais il savait qu'il était avec lui. Il croyait à l'autorité dont il était possesseur. Il dit, n'est-ce pas, à Goliath, tu marches au-devant de moi par les javelots, par les épées, mais moi je marche au-devant de toi au nom de l'Éternel. C'est Dieu-là que tu as insulté. C'est-à-dire, David a saisi le pouvoir de Dieu. Car il était déjà au loin. Il était au loin, n'est-ce pas? Quand il était au loin, c'était l'occasion maintenant d'utiliser, n'est-ce pas, le pouvoir qu'il a. Parce que l'onction, c'est aussi Dieu avec quelqu'un. Alors quand David était oué par Samuel, c'est-à-dire que David était avec Dieu. Car une autre définition de l'onction, c'est Dieu avec quelqu'un. L'onction, c'est aussi Dieu avec quelqu'un. Ça va au-delà, n'est-ce pas, de la capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un. Mais si tu es avec Emmanuel, tu as, n'est-ce pas, le full potentiel, le full plénitude. Et tu, n'est-ce pas, tu vas utiliser le pouvoir de Dieu selon ce que tu veux qu'il soit. Et cette onction te donne l'autorité conforme, n'est-ce pas, à la victoire que Dieu désire. Parce que David a prononcé ça avant. Je couperai ta tête. Et la tête de Goliath fut coupée. Voilà, ce sont des prières d'autorité qui vont dire la victoire avant. Il sait que Dieu m'a doté. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau. Je fonctionne dans la nouvelle création. Les choses anciennes ne peuvent pas rien sur moi. Je suis, n'est-ce pas, dans la nouvelle création. Je viens, n'est-ce pas, d'Adam
du second Adam. La nature du premier Adam est déjà détruite par la croix de Jésus. Donc, je dois attaquer l'ennemi, attaquer ce problème, attaquer cette maladie directement, sans s'inquiéter. Donc, la prière d'autorité contextuelle, tu prends ta responsabilité, tu prends la décision. Il dit, je suis moi-même l'arme de Dieu. Moi-même, je suis la flèche de Dieu. Moi-même, je suis la parole, une partie de la parole de Dieu. Criez Alléluia. Il doit attaquer l'ennemi directement. Vous comprenez ça? Amen. Attaquer l'État directement. Attaquer les sociétés directement. Attaquer la maladie. Exemple, toi maladie. Quitte ma vie. Quelle est cette maladie-là? Épilepsie. Qui c'est frère? Au nom de Jésus. C'est-à-dire tu prends l'autorité. Et tu attaques cette maladie. Tout en la nommant par son nom. Tu as fait un mauvais rêve. Je vois que tu es mort. Tu vas te réveiller. Je dis pas non, Seigneur, protège-moi. Oui, ça. Tout d'abord, là tu veux faire la paix. Mais attaquer l'esprit de mort que tu as vu. Il dit, moi je ne mourrai pas. Je ne mourrai jamais. Toi l'esprit de mort, tu dois quitter ma vie, quitter ma famille. Au nom de Jésus, je te chasse. Et dit, tous ceux qui sont derrière cette mort, ceux qui préparent la mort, tous ces sorciers-là, je les attaque. Même si tu ne vois pas comme ça, toi là pour ta prière, tous ces sorciers-là, là où ils se réunissent, je les attaque. Je les attaque. Je les chasse. Dis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer en notre Dieu? Criez Alléluia. Alléluia. Vous voyez ça? Prendre l'autorité, c'est faire face à qui? À Satan. Prière autorité, faire face à Satan, ses œuvres. Faire face à l'ennemi et attaquer ça. Faire face à ces problèmes-là. Si c'est la famine, dis-toi famille, je te chasse de ma vie. Crie Alléluia. Est-ce que tu as un problème aujourd'hui? Tu as un problème aujourd'hui? Tu connais ce problème-là? Lève-toi maintenant. Commence à attaquer ce problème-là. Attaque ce problème-là. Au nom de Jésus. Attaque ce problème. Dis-toi maladie. Toi pauvreté. Attaquez-le. Dis je te détruis que Jésus. Au nom de Jésus. Attaquez la source. Tous ceux qui sont derrière cette maladie. Attaquez-les. Attaquez tous les sorciers. Tous ceux qui sont derrière ce problème. Attaquez-les. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Dans la prière d'autorité, nous utilisons les armes que nous a données. Utilisons les armes. Attaquez. Attaquez l'AVC. Attaquez l'AVC, diabète. Attaquez l'échec. Attaquez le blocage. Attaquez tout ça. Attaquez. Nom de Jésus. Prends autorité. Moi je prends autorité sur ta maladie. Je te détruis au nom de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. Libère mon âme. Au nom de Jésus. Allez, prends autorité. Comment ça se fait? Bengana soit beta maboko makasi. Ozozo autorité. Na telemeli milimo nyonso. Kweza na sima bokono. Na so bengana bino. Allez chasser au nom de Jésus. Bondela makasi. Beta makasi. Telemela likamboana. Na kombo na Yesu. Je prends autorité sur toi. Esprit de mort. Nous sommes à l'école. Allez, nous arrêtez-le. Nous sommes à l'école. Nous arrêtez-le. Attaquez ce problème-là. Bundisa likamboana. S'il y a les amis qui te combattent, s'il y a les ennemis qui te combattent, attaquez Banguna wana. Babalongate. Babundisa kangai. Bengana bango. Comprendre bango. Allez-y. Délibérez ma vie. Je les attaque ce matin. Attaquez-les, attaquez-les. Nous sommes au militaire. Tapez les mains, attaquez-les. Tous les sorciers. Tous les sorciers qui te combattent. Tous les occultistes. Tous les magiciens qui te combattent. Attaquez-les, tous les magiciens. Tous les démons. Je les attaque. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Écoutez. La pleine autorité
Si on t'a volé quelque chose, tu sais que c'est pour toi. Exemple, la Bible ici, c'est pour moi. Et que le voleur a volé. Qui doit le faire? Je n'aime pas citer les voleurs. Oh, yo kelanga moi, je sais la Bible. Oh, encore Jésus Christ Bible nangai. Je connais les voleurs. Je vais le quoi? Nabi yo moyibi. So ça Bible nangai. Na botu Bible nangai boko na yo. Na raché yango. Amen. Ouais. Je regarde pas Dieu, mais je regarde celui qui a volé. Et je récupère ma Bible à moi. Crie alléluia. Dans ta vie là-bas, oh, yo c'est mon gars ibaki. Na botoli na kota mona bandoki na botoli bozu nangai santé nangai na kota mona mai na mona cimetière o bayibaka santé nangai bomo nangai bomengo nangai na botoli yango na arraché yango alors kota arraché yango arraché c'est pour toi au nom de Jésus arraché na sokota na basamba arraché pour récupérer kobotola. Récupère ce qui t'a passé. Tout ce que les dieux avaient volé dans ma vie. Oh, la vie des enfants. Alors dans le monde des cimetières, dans le monde des eaux. Arraché. Tout ce que le diable a volé. Soyango. Vos services du diable ont volé. Oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'arrache ma santé, mes organes. Nyosanga, Yamala, Yasobotola, Yamonda Ténèbres, Yabotoli Batemo, Yabotel étoile Naga, Apuboli Naga, richesse Naga, santé Naga, Bana Naga, au nom de Jésus. Roba Ibaki, Roba Diable Ibaki, Yasobotola, Yaso arraché ce matin, Yabotoli, Yosanga, dans le nom de Jésus, Akokia Morimo, Yoso, hey, Yagotikate, Yasobotola, Otoma Kangama. de Jésus, Misala, Bakela, Entrée récupérée. Ayele, Osi, Napamboli, Yahweh, Ronyoso, Bandako Sekwisa. Oye Kufa Obakunda. Commencez à ressusciter. Ce qu'on avait enterré. Mais je déterre ma dignité. Je déterre mes finances. Enterré par les sorciers. Kundola Yango Kundola. Mais je déterre mon estomac. Mais je déterre mon monsieur. Mais je déterre mes fonctions. Oh Bakunda Botola Yango déterre Yango. de Jésus, Naso déterré Yango, Naso Kundola Yango, Kundola déterré. Bakundaki, Nakundoli Yango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Naso Kundola, santé Nangai, Motema Nangai, Estomac Nangai, Poumon Nangai, cerveau Nangai, Nyonso Nangai, Gloire à Dieu. Amen. Kundola, au nom de Jésus. Mettez vos assiettes. Je vais vérifier. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Voilà. C'est-à-dire, la prière d'autorité, c'est une prière faite par un enfant de Dieu. Tout en prenant conscience du pouvoir de Dieu dans ta vie. L'autorité que Dieu l'a dotée. Tout en connaissant ses droits. Tout en connaissant ce qu'il est. Et il s'attaque à Satan, à ses œuvres. Il s'attaque aux sorciers, à leurs œuvres. Il s'attaque aux maladies directement, aux problèmes contextuels. Tu l'attaques. Tu récupères, il faut récupérer. Tu détruis les maladies. Tu ordonnes les esprits sataniques. Parce que tout problème a un esprit. Si le problème des loyers, déblocage des loyers, esprit déblocage des loyers, sort au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ouais, là maintenant tu ne vois pas Dieu, mais tu vois le problème. Tu sais que Dieu est avec toi. Et tu attaques à l'ennemi. C'est-à-dire Dieu opère par toi parce que tu es en alliance avec Dieu. Alors 1 Pierre 5, verset 8 à 9. 1 Pierre 5, verset 8 à 9.
1 Pierre 5, verset 8 à 9, la Bible dit ceci. Écoutez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est-à-dire que si le diable fait quoi? Votre adversaire, vous veillez. Sois prudent. Car ton ennemi, notre adversaire le diable, il rôde pour chercher qui dévorer. Ça se lève de toi, il y a un lion potentiel qui t'attaque. Toujours un ennemi qui peut contrôler ta vie. Il peut nuire à ta vie. Que faut-il faire? Il faut lui résister. Avec quoi? Une foi ferme. Okay. Tu peux utiliser la bonne autorité, la foi. Et je suis un enfant de Dieu. Le diable ne peut jamais me tuer. Celui qui vient comme un lion, là il n'est pas lion. Il vient comme un lion. Il n'a pas dit que le diable, le lion vient, non. Il dit que votre ennemi, le diable, il vient comme le lion. Mais il n'est pas lion. C'est un imitateur. Donc tout autour de ta vie, il y a toujours des ennemis qui rôdent. Il faut les résister. Ne rentre pas en arrière. Ne recule pas. Attaquez-les. Tous ceux qui viennent comme un lion pour dévorer ta santé, dévorer ta promotion. Voilà ce que moi je t'ai dit. Quand tu écris, il faut te prier parce que tu risques à ne pas bien interpréter. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? C'est-à-dire que le diable rôde comme un lion. Pour faire quoi? Pour dévorer, pour tuer, pour voler, pour ravager, pour faire taire, n'est-ce pas, ce que tu veux être, faire taire, n'est-ce pas, ta vie peut détruire, arrêter, assassiner. Mais que faut-il faire? Il faut lui résister. Par une foi. Attaquez-les. Parce que tous les enfants de nous sommes attaqués par l'ennemi. La prière au Seigneur, enlève-moi les attaques, ça ne dit pas. Les attaques viendront, il faut attaquer les attaques. Vous serez les tribulations du monde. Prenez garde. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Si le diable a attaqué Jésus, il a allé à Jésus. Regardez le royaume ici. Adore-moi, je te donnerai. Il parle au Créateur. Celui qui t'a créé. Il dit que tu l'adores. Quel courage. Donc chacun de nous a des lions. Les ennemis qui viennent comme lion. Mais nous avons le lion de la tribu de Juda. S'il vient comme le lion, ils sont n'est-ce pas des chats. Il serait de même à le vrai lion. Criez Alléluia. Et toi et donc lionceau le petit lion. Parce que le petit d'un lion c'est un lion. Nous sommes les petits des lions de Juda. Nous sommes tous des lions. Alors si le diable vient comme un lion, mais s'il n'est pas lion, on va le terrasser. Criez Alléluia. Donc chacun de nous a un lion qui le cherche. C'est pourquoi tu as le combat au travail. Ne te critique, ta réputation est détruite à cause de eux. Criez Alléluia. Que faut-il faire? Il faut quoi? Résister. Quand il t'attaque, il faut fuir.
faut faire quoi? Il faut ça. Résister. Pour résister. Et attaquer. Pour les pousser, n'est-ce pas? faut que ça va aussi. Quand le lion venait voler la brebis, Dans mon corps, ça va avoir une barre. que faisait David? David a dit ça. Il le poursuivait. Il arrachait quoi? La brebis de sa gueule. C'est la même chose. Celui qui vient pour faire du mal dans ta vie, attaquez-les. Quiconque t'attaque, attaquez-les. C'est là où tu dois utiliser ton autorité. Crie alléluia. Mettez-le. Tous les sorciers qui viennent comme le lion, Bando kinyoso baso lokola lion. ou les prend comme le lion, To baso zalonega lion. ou cette maladie-là, To maladi wana. ça vient comme un lion. Eso lokola. Cette maladie veut te terrasser. Maladi wana mbobo mayo. Cette AVC veut te terrasser. ABC mbobo mayo. Quel est ce peuple qui vient comme un lion? Likambo nini eye liboso. Nous allons résister. Ton problème éthique. Loba yo Comme un lion. lokola lion. Déjà me tuer. À me rabaisser. Je te résiste. Na Je résiste. t'attaque. Na attaque. Je t'écrase. Na écrasé. Au nom de Christ. Maintenant, les camarades surtout. Likambo nyonso. Oh, ça me fait la gueule. Oza liboso la Le corps en cause. lokola koti. Tout problème qui vient contre ma vie. Oza contre ma vie. Comme un lion. Je te résiste. Je te résiste. Je t'attaque. Je te détruis. Je te détruis. Au nom du Seigneur. Maintenant, les camarades surtout. Lokola nyonso. Les gens me font la gueule. Oza liboso la Comme un lion. lokola lion. Maladie comme un lion. Maladi lokola Logo mangai. Yo cancer. Bosolo ngate. Nateleme lion. Yo échec. Nateleme lion. Nateleme lion. Nanyati yo. Nabambi yo. Au nom du Seigneur. Allez attaquer ça. Attaquer. Allez-y. Attaquez ce homme-là. Poursuis les lions. Problème qui vient contre moi comme un lion. Au nom puissant de Jésus. Toi qui veux détruire ma vie, ma conversation. Tout problème de situation contre ma vie, contre ma conversation. Au nom du Seigneur. Résistez aux sorciers du quartier. Au mauvais rêve, au mari de lui, résistez-le. Repoussez-le. Quelqu'un est mort au nom de Jésus. Résistez, attaquez bango. Résistez. Communicateur. Écoutez, c'est pourquoi David, quand il était oppressé par la mort, quand la mort venait comme un lion, pour tuer David, David a dit ceci, je ne mourrai pas, je résiste, je ne mourrai jamais, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai l'Éternel. David avait résisté à la mort. Nous avons résisté à la mort. okolonga biso te ngai na bana na ngai bakota na ngai nyonso koleka na accident na maladie na envoûtement na bapoison natelemi lino okolonga ngai te nakokufa te libota bakokufa te me tokokatela me na nzambe baololise akosala ngai resila moesi alesi non par maladie, non par accident, non par incident. Tu dois quitter ma vie, quitter ma conversation. Je te résiste, non par empoisonnement. Tapez les mains, commencez à crier plus fort. Quelqu'un a loi. Au nom puissant de Jésus. L'esprit de mort doit lâcher ta femme et tes enfants. Ils n'ont pas de droit, ils n'ont pas de place. Au nom puissant de Jésus.
Wakati. Nous sommes venus à l'école. Vous en été le Contexte. Crie Amen. Amen. Quand nous lisons Marc 11, 22 à 23. Marc 11, 22 à 23. Marc 11, 22 à 23. Marc chapitre 11, 22 à 23. La Bible dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, oh toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous devez s'accomplir. Ici, il y a la prière d'autorité. Prière demande au grand sapin. Il y a des pommes comme les montagnes. Prière d'autorité, c'est la peine, il faut commander. Prière d'autorité, il faut que ça m'étinde. La prière d'autorité, c'est une prière qui commande. Et ça, le femme, il faut commander. Il faut ordonner. Et ça m'étinde. Chacun a des montagnes. Des montagnes de problèmes. Des montagnes de difficultés. Et chacun a des montagnes contextuelles. Des montagnes à ce problème. Tantôt tu vas faire une montagne d'AVC. Hypertension. L'autre la montagne de diabète. Encore l'autre la montagne n'est pas de la pauvreté. Ou l'échec ou le chômage. Chaque problème a une montagne. Chaque problème est une montagne. Comment tu fais? Il faut comment commander? Toi, montagne. Tu te localises. Oh, toi de là. Jette-toi dans la mer. Tu peux dire c'est là la famille. Toutes les montagnes c'est là la famille. Je vous ordonne. Quittez ma famille. Allez David. Toutes les montagnes de blocage. Dans mes affaires. Dans mon entreprise. Je vous ordonne. Je vous ôtez. Je vous jette dans les avis. Tu vas ordonner. Ouais, ici, on s'adresse à Dieu. Mais on s'adresse à qui? On ordonne la montagne. Le problème. La Bible dit, qui est une montagne? Des bons sur la mer. Tu seras aplani. Ça c'est Dieu qui parle. Aux montagnes. Dieu s'adresse à tes montagnes. Toi aussi. Dis alors à tes montagnes. Criez Alléluia. Écoutez-moi. Quelles sont les montagnes de ta vie? Quelles sont les montagnes qui perturbent ta vie? Ou la famille? Tu connais ça? Chaque problème est une montagne. Amen. Montagne de mauvais rêve. Chaque fois tu dors, mauvais rêve. J'ordonne à tous les montagnes de mauvais rêve de ma vie. Vous devez quitter. Sortez. Alors j'arrive. Au nom de Jésus. Mettons debout. Quelles sont tes bonnes montagnes? Oh, les Bikama. Il y a des montagnes ancrées. Soto Picolamo pesa mitindo. Froid, tu vas avoir la froid. Si tu crois, tu vas déloger. Tu vas ôter ces montagnes-là. N'aie pas peur, ça marchera. Si déjà ça marchera. Criez Alléluia. N'aie pas peur. Toutes les montagnes seront ôtées. Seront ôtées. Elles sont prêtes à acclamer au Dieu. Oh,
montagnes sont dotés, là où il y avait les montagnes, ce sera plat. Tout sera plat. Dis amen. Les montagnes que tu vois là vont disparaître. Alors, il faut ouvrir en français. Puis toutes les montagnes de maladies, de problèmes, ôtez-vous là-bas. Je vous déloge. Je vous déplace. Alors les arrive. Mangoma surtout. Il y a maladie. Mangoma surtout. Zakosanga. La personne mitindo. Binangai. Alekede. Olesalive. La dépression mino. Ngoma soda. Ngoma maladie. Ngoma diabète. Ngoma chômage. Ngoma blocage. Ngoma opération bizarre. Ngoma cancer. La dépression mino. La bouki mino. Pas déplacé. Tous les esprits, tous les sorciers, tous sont derrière ces montagnes et derrière ces lions. Tous les sorciers, tous les magiciens, toutes les personnes, tous sont derrière ces montagnes qui sont placées devant ma vie. Je les attaque aussi. Et je prends ces montagnes. De mes ennemis, de mes oppresseurs, contre l'église, contre ma femme, contre le sang. Bangoma est la babamos. Bangoma est associé. Baleka passe. Batoya. Mabaka malokola amani.
C'est une bonne méthode de faire pour vous la prière. C'est une méthode d'enseignement, n'est-ce pas? Nous sommes en train de nous entraîner dans la prière. Matthieu 18. Matthieu 18, verset 10, la Bible dit, je vous le dis en vérité. Ancien. Quand tu écris, on peut mettre le micro. Quand tu écris, voilà. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Criez Alléluia. Regardez-moi mes enfants, posez-y. La Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre, ça sera dit au haut. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire quoi? La prière d'autorité libère le règne de Dieu et la volonté de Dieu dans la vie des croyants, afin que l'enfant de Dieu vive ce que j'avais lié au ciel, c'est le délié sur la terre. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu peut ordonner au ciel d'accomplir son vœu, afin que la volonté de Dieu et son règne s'exécute tel qu'il veut. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de lier là où le sorcier avait délié. De délier là où le sorcier avait lié. Et aussi de fermer là où le diable l'avait découvert. Donc tu as ce pouvoir-là. Ça c'est l'autorité. Mais papa, si on avait lié ta vie, engelé ta vie dans le monde des eaux, par les sorciers et par les sirènes, nous allons délier nos familles. Il faut libérer ta famille. Délier ça délier. Briser les chaînes. Parce que le ciel sera d'accord avec toi. Mais le ciel veut que toi tu commences. Quand tu vas le lier, le ciel va encore le lier. Quand toi tu vas fermer, le ciel va fermer. Tout dépend de ce que toi tu veux. Lui est le je suis. Lui est le je suis. Je suis celui qui suis. Si tu veux délier, lui va aussi délier. Tu as la responsabilité de donner une orientation à ta destinée. Oh bakanga famille na biso na bandoko. Oh babloka bango. Tokobloke yango. Tokofungola yango. On va faire des prières. Mettez-vous debout. Amen. Mama oh nyonso bakanga. Oh nyonso balinga. Na vie na ngai. Na famille na ngai. Na bandoki. Na fungoli. Na fungoli mabala. Misala. Bien le famo. Na fungoli nyonso. Oh bakanga na fungoli yango. Allez commencez à délier. Fungola. Délier misala voilà. Santé. Fungola délier. Délier.
Holistique, les bébés sont forts. Dans la belle liée, dans les années liées, Jésus est bélier cela. Timoli yango, na kombo na Yesu Kristo. Fungola. Puisque cela avait lié ton ministère, je libère la grâce à mener l'église. Je délivre. Pourquoi ma chaîne wana, pourquoi ma lien wana? Kata yango fungola. Beta maboko, voilà. Buta, voilà. Nous sommes à l'automne. Fungola, fungola bana na yo. Fungola telier tes défenses, mon mari est lié. Fungola. Fungola, délier, délier. Délier ta famille, délier ton entreprise. Fungola, délier, délier, délier. Nous allons maintenant faire fermer. Tout ce vous liez sur la terre. Sera lié au ciel. Dieu veut que tu commences. Quand tu montes, moi je vais bouffer là-bas. Quand tu fermes, moi je vais fermer. Amen. Tokolié kokanga baporte aliwa ekota te boya pokota ekota te kanga nyonso tunengela esika alesika te. Amen. Kanga baporte lié bekuti aliwa ekota te. Lié baporte selebe ekota te ma ekota te. Bana kokanga baporte etu bana kolié komuna ekota te. Ale kanga je lis le malheur, je lis la pauvreté, kanga maladie, kanga liwa, lier l'échec, lier tout le mauvais rêve, kanga bandoko mabe, kanga liwa, kanga échec, kanga malheur, kanga Fanda. J'ouvre la porte de la gloire de la réussite dans ta vie et ta famille. Amen.
ya kolonga na bomoi na yo. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo, les portes de la gloire qui ont été fermées par le monde éternel, j'ouvre cela au nom de Jésus-Christ. bikuki ya nkembo ekangama na mokemo lulu na fongoli yango na nkombo na Yesu Kristo. À partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo, toutes les portes de la mort, je les ferme. bikuki nyonso ya liwa nakangi yango. Les portes d'échec, je les ferme. Ya eseke nakangi La yango. pauvreté, je les ferme. Balobaka nde nakangi yango. Que les portes du bonheur, de la richesse s'ouvrent. Bomengo fongwama, Les portes de la gloire s'ouvrent. ya nkembo efungwama. Au nom puissant de Jésus. Na nkombo na Yesu Kristo. Kobamela makasi. Je lis tous les démons qui vous poursuivaient, je les lis et je les bloque au nom de Jésus-Christ. Nakangi milimo mabe nyonso bazali kolanda bino, nakangi bango, nabloke bango. Je les frappe d'aveuglement et de surdité au nom de Jésus. Nabomi bango miso mpe matoi na nkombo na Yesu Kristo. Partout tu iras, Bipai nyonso okokende. les portes de guérison seront ouvertes pour toi. Bikuke ya réussite ekofungwamela yo. Les portes de bonnes opportunités Ya mabango malamu s'ouvriront vers toi. ekofungwama mpo na yo. Lorsque l'ennemi viendra, Ntango mokula koya, tu seras bloqué akokangama et lié. mpe akokangama. Lorsque le bonheur viendra vers toi, Oyo bomengo boyoka na yo, la porte sera ouverte. ekuki ekozala polele. Parce que le Seigneur libère tes bénédictions. Mpo Nzambe esopi mapamboli. Et laisse que la pluie de la gloire, la bénédiction, Alinga mvula ya nkembo mpe ya la richesse descend sur ta vie au nom de Jésus. masika ekitelo na nkombo na Yesu. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, Dieu le soit. Gloire à Dieu. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Est-ce qu'on peut acclamer avec vous? Mettez likolo maboko. Okembozana, Alléluia. Okembozana, Alléluia. Okembozana, Alléluia. Okembozana, Alléluia. Okembozana, Merci. Marc chapitre 4, Marako okatami verset 35 à 41. 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. La Bible dit, Komi soloba ce même jour sur le soir, na mokolo wana kaka na pokwa na yango Jésus leur dit, Yesu alobi na bango passons à l'autre bord. tokatisa na ngambo ebale. Après avoir renvoyé la foule, Nsima kozongisa ebele ya ils bato emmenèrent dans la barque ameli nango na bwato où il se trouvait. sikoyo azalaki Il y avait aussi d'autres barques ezalaki na babwato mosusu avec lui. elongo na ye. Il se leva un grand tourbillon Bongo mopepe mbongo ya makasi et le feu s'est jeté dans la barque mpe mbonge mai esokota na bwato au point
cercle s'est repoussé déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Puis il est réveillé et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il parla contre le vent et le menaça. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéissait même le vent et la mer? Voilà ici la responsabilité que Dieu engage aux enfants à exercer l'autorité sur quitte quelque chose qui les menace. Jésus était dans la même barque que les apôtres. Il les a dit alors de l'autre bord du livre. Il a déjà parlé. Je dis à quelqu'un, cette année nous arriverons au décembre. Décembre 2025. Personne ne mourra. Qu'importe les vents de la mer. Qu'importe les vents de la mort. Les vagues et les flots de la vie. Nous allons surmonter ça. Même si le monde se déchaîne. Tout va engloutir. Les apôtres ont constaté que le vent était contraire et la barque était remplie d'eau. Et Israël devient le maître que nous mourrons. Et Jésus se réveilla, il menaça le vent. Quelle leçon que Jésus voulait enseigner aux apôtres? Jésus est avec vous dans votre barque. Jésus est dans votre vie. C'est la barque de Jésus. Il est avec toi. Quand il y a le vent, laissez-le tranquille. Toi, Paul, quelqu'un comme lui, il a voulu faire voir. Vous devez aussi parler. C'était facile le vent. Il fallait parler au vent. Amen. Romper le froid. C'est-à-dire que quand il y a le vent, le tourbillon dans ta vie. Lève-toi. Parle au vent. Toute maison de Jésus est en toi. Lobela mbonge nyonso tu. Amen. Mipepa mabe. Amen. Lobela yango. Amen. Crie alléluia. Amen. Crie alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire. Il faut te connaître ce soir. Soki mupepe mabe na kotala seyo. Fais ça. Na kotala seyo. Pe na kobundisa mipepe wana. Na kongamela yango. Efanda kimia. C'est-à-dire comme la mer, yo lobela mipepe wana. Lobela yango yaleka. Tu peux parler au vent. Relevez mon peuple. Ok, tais-toi. Amen. Il nous donne le modèle. Crie alléluia. Amen. Il y a des choses qui se voient, mais toi tu parlais. Sécurité de ma belle, na ketala seye. Donc aussi comme na Yesu. Et après ça, lobela mibebela. Lobela au nom de Jésus. Mibebela fana kimia. Mona fana kimia. C'est une bonne chanson, mais utilisez ça. En premier enseignement. Sokomi pepe mabena roba. Amen. Non, il est mal. C'est une micro. Quel beau chemin attaqué. Sokomi pepe. Ça c'est le nom de Jésus-Christ. Crie alléluia. Est-ce que vous avez le nom de Jésus comme arme? Le nom de Jésus comme arme.
ekosala ekozilisa yo jamais okosali tokotelema ndenge atelemaki tomela mipepe na bambongi ya vie bambongi ya mabe ya menace ya divorce ya mikakatano oyo ekelisa yo tokopamela yango ovanda kimia mpo okokoma lisusu okende lobe lève-toi maintenant commence à parler aux voix olokale parle à tous les voix les maladies les mauvaises parle à tous les mauvais voix tous les mauvais voix que ça soit engagé toi te déteste avant tout au nom puissant de Jésus allez-y c'est tous les voix sataniques voix diaboliques je détruis le puissant du diable au nom puissant, les voix de maladie, les voix de malheur, au nom puissant de Jésus-Christ. Mipepe mabe wana obatinde bambongi ya mipepe okozinga te totelemela yango mipepe mabe bambongi ya mabe ya maladie au nom de Jésus les sorceleurs j'appelle ma part menace vos ministères au nom puissant de Jésus de Nazareth erenekowa idesikata ye ende babekoloba jepara kaka okozinga te kimia ekoya loba au nom de Jésus-Christ ekonora ba au nom de Jésus loba au nom de Jésus tokamata mipepe wana tozongisa bambula na biso mipepe elanda bango ezilisa bango zongisa bango mipepe wana mipepe elanda bango mipepe alingo elanda bango zongisa bango mipepe zongisa bango mipepe azongiseli bango mipepe bapasi ya minoko na bango Électez tous les mauvais vents. Leba mabe aliwa elanda bango esika mabe touche bango bozana mipepe wana esongela bango mipepe wana esongela bango na kombo na Yesu naordonela mipepe nyonso oyo mabe oyo mokili oyo mokili molili etindelaki ngai etindelaki libota na nga etindelaki foye na nga mwasi na nga ndako na nga esongela bango mipepe ya malade esongela bango mipepe ya liwa ya kosanga ya souffrance ya mapasi ya minyoko dans le nom de Jésus mipepe ya liwa ya baksida Amen. abesida Nous devons aussi dernier point. Nous sommes à l'école. vous arrêtez Vous avez vu ça hein? Il y a d'autres choses hein? Quand tu vas comme ça. Avant de m'appeler pasteur. Papa, maman n'avait bon de là. Et quand pasteur le bon m'appelle, on peut bon appeler mon bébé. Même quand tu appelles au téléphone. Hein? Papa, vous n'avez pas m'appeler. Oui, tout le monde m'appelle tout le monde là. Quand moi j'ai pris, toi aussi prie. Hein? Ou bien tu commences à prier, tu appelles le pasteur. Tu m'appelles. Les femmes aux apôtres. Les vents, vous pouvez mais voilà l'autorité n'a pas même amen c'est bon le combat avec vous écoutez cette partie de répartie Yoka était dans Suba Marc 16 17 à 18 Marc 16 17 à 18 la Bible dit ceci voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non, on a écrit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. C'est ça? Est-ce que vous connaissez? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui les mamans. Non, il dit voici les miracles qui accompagnent les vieilles. Il dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. De Jésus. En mon nom, il chasseront les démons. Il
parler une nouvelle langue. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne fera point du mal. Ils éveilleront le malade et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Voilà, tu as été aussi sans autorité de chasser les démons. On fait un pire. Chasser. Bengal, nous surtout. Chaque fois a un esprit. Tu peux chasser ça. Mets ta main sur ton enfant, guéris-le. Mets ta main sur ton mari, guéris le mari au nom de Jésus. Mets ta main sur toi, il est guéri au nom de Jésus. Tu veux parler de nouvelle langue? Le poison doit disparaître en toi. Tu as l'autorité au-dessus du poison. Tu ne mourras jamais. Tu vas chasser le dehors. Tu veux commencer par quel esprit? Tu veux commencer par quel esprit? Lève-toi maintenant. Dis au nom du Seigneur. Je chasse tous les esprits. Tous les démons. Qu'importe leur nom. Tous les problèmes. Qui portent les démons. Je les chasse. Au nom du Seigneur. Si en moi, il y a des poisons cachés, je les détruis. Au nom du Seigneur. Je me pose ma main et je me guéris. Au nom du Seigneur. Je prends autorité. Dans le nom de Jésus. Dans ma maison, dans ma famille, dans mes projets, je chasse tous les esprits. Perturbateurs. Au nom de Jésus. Et la première main se trouve. On va blocage. La famille n'engage. Ni ma poison. Na benganyango. Kati nangai. Solaki poison. Élimine-moi. Natia le boko nangai. Na me poser na malade o. Tikangai. Au nom du Seigneur. Nazwi mitindo. Na benga somabe. Démon. N'importe comment na o. Démon sanga problème. Na benga na vie nangai. Na libota nangai. Au nom du Seigneur. Allez, commencez à chasser avant la fin. Makombo na Yesu Kristo. Nazopesa mitindo na beyo mabe nyonso. Nakoti na libota kobenga bademo nyonso. Milimo ya bokai ya vundema échec ya boka. Chassez les démons. Milimo libéré. Entre dans la maison. Milimo akoswana ya suka. Chassez tous les coups. Mwana pasi na libota. Chassez tous les malédictions. Mwana nga échec ya boka. Esprit d'envoûtement. De mauvais sang. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Chassez-le, chassez-le. Entre dans la maison, dans la famille, chassez esprit démoniaque, satanique au nom de la blocage, freinage, sélection, même le bateau, la manie de lui, enfant de lui, chassez-le. Chassez tous les maris de lui, enfants de lui, femme de lui. Chassez. La malade pour moi qui a été sondra. Bengala.